Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Unita Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, le village Sakatete situé sur la route Kassenga est en train de se développer petit à petit avec la construction d'infrastructures modernes. Une ligne de transport est également mise au bénéfice des habitants se trouvant le long de la route Kassenga. À suivre aussi, c'est demain lundi 10 août que seront inaugurés les nouveaux parkings de Moulikap à Lubumbashi mais également à Likasi. Et ce journal s'ouvre dans la périphérie de Lubumbashi. Les vendeurs et vendeuses du marché Tabac Congo se plaignent d'un certain nombre de problèmes, parmi lesquels la présence d'immondices, la surtaxation, etc. Ils réclament ou sollicitent aussi la construction d'un nouveau marché dans ce coin. Un sujet de Linda Lukalou et Pascal Mazombo. Depuis des années, le marché Tabac Congo évolue dans la parcelle d'un particulier, chose que déplorent les vendeurs et vendeuses de ce lieu de négoce. Ils ne comprennent pas pourquoi on n'arrive toujours pas à leur construire un marché de type moderne malgré qu'ils payent des taxes. Taxes qu'ils jugent d'ailleurs exorbitantes. Ces marchands s'inquiètent aussi de la présence de beaucoup de tas d'immondices. Or, ils sont en ordre avec les frais pour leur évacuation. Pour contraindre les uns et les autres à s'acquitter des taxes, les gestionnaires ont jugé opportun de confisquer les produits de certains vendeurs. La conséquence de cette mesure, c'est qu'à ce jour, plusieurs étalages sont restés vides. Bientôt, les quartiers scellés à la Katuba et Kasungami dans la commune annexe seront reliés par un pont qui est en pleine construction là-bas. Ces deux contrées de la ville sont sur la voie de l'urbanisation. Une fois ce pont jeté, la population va connaître un grand essor social, nous dit Maurice Mazel. Les quartiers Nsele et Kasungami sont les deux contrées rurales de la ville de Lubumbashi qui sont riveraines d'un même cours d'eau. Jadis, pour se rendre en ville, la population de Kasungami passait obligatoirement par le quartier Nsele dans la commune de Katuba. Aujourd'hui, sous l'impulsion de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, Kasungami a plusieurs voies de sortie. Avec le début des travaux de jeter le pont sur la rivière, qui limite naturellement la commune annexe de la commune de Katuba, la population de Kasungami aura beaucoup d'opportunités pour la mobilité de personnes ainsi que de leurs biens. La digue est en train d'être créée. Des camions effectuent d'interminables tours pour déverser les charges de moellons. Pour la population de Nsele et de Kasungami, ce travail de génie civil augure l'urbanisation certaine de ces deux quartiers ruraux de Lubumbashi. À l'heure actuelle, le lit de la rivière de Kasungami est envahi de beaucoup d'herbes aquatiques. Ces roseaux occupent une grande étendue d'eau. Pendant la saison de pluie, le pont de fortune se coupe toujours en deux et les cas de noyade sont souvent signalés dans ce cours d'eau de la ville. Et malgré les multiples problèmes que connaît le village Sakatete, ses habitants ne comptent pas le quitter, en tout cas vu des infrastructures modernes qui s'installent à pas de géant dans ce coin. Un autre avantage, c'est le trafic routier sur la route Kassenga où ce village est situé pratiquement 8 km de la bifurcation avec la route Likasi. Diane Kassongo, Richard Chiman nous en disent plus. Situé au quartier Kimbembe dans la commune annexe, le village Sakatete se transforme au jour le jour. Les petites bâtisses commencent à céder la place à des grandes constructions et ce quartier prend déjà des allures d'une ville. D'où la nécessité d'améliorer les besoins primaires de cette population qui vit le long de la route nationale numéro 5. Moto hatuna na mai ndio kuna tutatiza sana quartier Kimbembe. Biakura bietu biko nguvu sana. À ce jour, les habitants de Sakatete ne peuvent pas se déplacer à la recherche de l'eau car les infrastructures se développent autour du village. La majorité des hommes de ce coin s'adonnent à la construction, la fabrication des briques et la vente des moellons. Il convient de souligner que ce quartier a une superficie de plus ou moins 400 mètres carrés et compte environ 200 habitants.
Et d'un village à un autre, les grandes vacances se poursuivent pour les élèves de la République démocratique du Congo, mais également à 18 km de Lubumbashi sur la route Likasi. Nous sommes au village Kawama. Les jeunes écoliers s'ennuient et les jeunes gens utilisent leur temps comme ils peuvent, surtout à jouer à longueur des journées au football et accompagner leurs parents au champ. Léon Magloire Monga. Ici, dans la localité de Kawama, il n'y a pas eu lancement des colonies des vacances et par conséquent, les jeunes écoliers en pleines vacances se prennent eux-mêmes en charge. Et à longueur des journées, ils passent tout leur temps à jouer au foot. Tuko nasema mimi kwa eleve afundaka kunyeka mimi yai maka mtraza secondaire na tunakuya hapa jua kwanza kufa tuna district kuna mafutbolo na futbolo yenyewe jua tuna nayo ba coach benye bantukura makuta kuna tu maya kwa sasa tuko nafaa ko kama neso tuangalia kuna shapa kama mkini kitu ana shepe bavayu barikuwa hapo basa kwendaka tuko hapa jo Certains d'entre eux ont maintenant assez de temps pour aider leurs parents à faire des travaux ménagers ou aller au champ, soit pour fabriquer le charbon de bois, soit pour aider à la récolte. Tout ceci en attendant les quelques 3 semaines restantes pour le début de la nouvelle année scolaire 2015-2016. Et on parle encore des jeunes. Il y a quelques années, la mairie de Lubumbashi a mis sur pied la police d'encadrement de la jeunesse. Objectif d'énoncer tout acte qui ne contribue pas au développement des jeunes et des enfants. Mais sur le terrain, le travail de cette structure ne se fait pas sentir, comme nous dit Jean-Paul Malimba. En mettant sur pied cette police de la jeunesse, la mairie se fixait comme objectif la formation et l'éducation des jeunes pendant la période des vacances. Il y a plusieurs problèmes que nous-mêmes jeunes nous avions résolus avec cette police. Tels que l'école buissonnière, tels que la consommation de la drogue dans les écoles. Les antivaleurs, il y a tels que la délinquance juvénile, il y a la consommation abusive de la drogue, il y a aussi l'effet de s'attaquer aux biens publics quand il y a un petit problème au sein de la communauté. Elle devrait aussi signaler à l'autorité urbaine et au tribunal pour enfants tout cas contraire à l'instruction et à l'épanouissement des jeunes. Oui, cette police dénonce tout ce qui est mauvaise mœurs, tout ce qui est dépravation de mœurs, tout ce qui est violation de la loi autour de l'enfant. Et c'est comme ça que la police est tout le temps sur le terrain. La police est tout le temps avec les autres jeunes pour les aider à rester dans la limite du respect de la loi par rapport à ce qui est leur droit. De l'avis de certains observateurs, cette police est absente sur le terrain. Comme qui dirait, elle ignore les missions et les objectifs pour lesquels elle a été créée. Les passagers de l'entreprise de transport Molicab qui désirent se rendre à Likasi à Kolwezi devront désormais embarquer à partir de son nouvel arrêt situé sur l'avenue Adoula, c'est au centre-ville de Lubumbashi. Là-bas, un nouveau terminal de type moderne est mis à la population, à la disposition de tous les clients. Et ce genre de parkings sont également construits à Likasi à Kolwezi. L'inauguration de ces parkings à Lubumbashi comme à Likasi aura lieu demain lundi 10 août 2015. Richard Chimba, Diane Kassongo nous en parle. Ce sont de nouveaux parkings privés que Molicab vient de mettre à la disposition de ses nombreux clients de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. À Lubumbashi, un terminal de type moderne est construit sur l'avenue Adoula en face de l'église Temple de Victoire. À l'entrée, une salle d'attente est réservée aux passagers. Ici, des sièges sont placés pour le repos des clients avant d'embarquer dans les bus modernes de Molicab. Dans le souci de voir ces passagers se détendre avant un long voyage, les responsables de cette société ont placé aussi des téléviseurs. Des installations sanitaires à Molicab Terminal répondent aux normes hygiéniques. Et dans les jours qui suivent, le service fret sera opérationnel. Déjà des dépôts et un engin pour transporter des bagages lourds sont disponibles. Dans ce terminal Molicab, non seulement les clients vont embarquer et se procurer des billets selon les normes internationales de transport,
Les employés aussi travaillent dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Même chose à Likassi, où un autre arrêt privé est construit sur l'avenue des Artisans en face de l'agence Régie des eaux au centre-ville. Ces deux infrastructures seront inaugurées le 10 août 2015. Ce même jour, la ligne Likassi-Kolwezi sera lancée. Et dans la ville de Kolwezi, un autre terminal est érigé sur l'avenue Baoba, toujours au centre-ville. Il faut retenir que chez Moulikap SARL, c'est la révolution de la modernité qui est en marche dans le secteur du transport. En religion, l'église Cité de Paix située au quartier Ewaboura a tenu ce dimanche 9 août un culte caractérisé par un partage du repas d'amour, d'action de bienfaisance. Le révérend pasteur Serge Lukanga, visionnaire de l'église, a ainsi donné des cadeaux aux nécessiteux, signes de l'amour de Christ. Patricia Naïsmaouka et Félix Kalombo étaient sur place. C'est une ambiance tout à fait particulière qui a vécu ce dimanche 9 août 2015 à l'église Cité de Paix, dont le pasteur est le révérend Serge Lukanga. Ce dernier a tiré sa prédication du livre d'Ésaïe 58, verset 10 et Luc 14, verset 12 à 14, qui se résume à donner sa substance aux nécessiteux et que l'église est le projet social de Dieu. Elle doit aussi songer aux nécessiteux tels que les veuves, les vieillards, les malades, les infirmes et les pauvres. Tout en se rappelant de la parole de Christ. Et na mkwani mnapati mwenda kukumbuka neno la Kristo. Ile neno inasema hivi. Il y a des plaisirs à donner. Unakuwa mafuraha mengi mkukabula na recevoir kuliko mkupokea. Napenda niambie asubuhi ya leo. Wakati unaleta hauna ndani ya furaha aulete. Nous vous prêchons les choses du royaume. Tunavihubiri vitu vya ufalme. Donnez avec joie. Mulete na furaha. Donnez avec plaisir. Mulete na ile matendo ya furaha. Donnez quand vous en avez. Mulete kama mko nayo. Parce que la main qui donne. Sababu mkono kunaleta, c'est la main qui reçoit. Joie mkono unapokea. C'est ainsi qu'un partage de repas a eu lieu avec différents mets et boissons, la remise des Bibles, matelas, des colis et enveloppes comme partage d'amour. Cette opération s'effectue 4 fois long. La crainte de Dieu, la croissance, la compassion des âmes sont là le leitmotiv de l'église Cité de Paix. Elle a plusieurs projets, entre autres la construction des écoles, les hôpitaux, l'agro-pastorale, pour ne citer que cela. Elle a son siège principal à Kinshasa, implanté également à Kikwit ainsi qu'à Lubumbashi. Dans l'actualité, on parle aussi de la mort de l'honorable Jacob Soriano Mwapé, aussi frère du gouverneur Moïse Katumbi Chapoué. Son inhumation aura lieu ce lundi 10 août à Kachoboué, Natal. Et comme la nuit précédente, il s'est tenu une veille mortuaire en mémoire de feu l'honorable Jacob Soriano en sa résidence la nuit du samedi 9 août en présence des membres de famille et de nombreux sympathisants. Une veille mortuaire essentiellement basée sur la méditation de l'évangile, comme nous dit Nono Lando. C'est dans un climat serein de méditation et de recueillement chrétien que se déroule la série des veillées mortuaires qui se tiennent en mémoire de feu l'honorable Jacob Mwapé Nissim Soriano qui a quitté la terre des hommes depuis le 6 août 2015. Famille, collègues, amis et sympathisants affluent en sa résidence pour prier et méditer sur l'Évangile afin de confier à Dieu seul le dernier voyage d'un être qu'ils ont amplement chéri. Ainsi, autour de la grande famille de l'illustre disparu, les prières s'élèvent et une grande solidarité dans la foi se confectionne.
Comme la veille, la nuit du samedi 8 août 2015, une messe a été dite et s'est bâtie autour de la parabole du Père miséricordieux, exposant la disposition infaillible du bon Dieu d'accueillir tous ses enfants dans sa demeure. Notre méditation va continuer. Ainsi nous accompagnons l'âme de notre frère vers la demeure céleste, là où Jésus nous a précédés pour préparer une place non seulement à ceux qui l'ont connu hier, mais ceux qui l'ont connu aujourd'hui et ceux qui vont le connaître dans les générations à venir. Au même rythme, chaque nuit sera médité l'Évangile en sa mémoire, jusqu'au lundi 10 août 2015, jour où feu l'honorable Mwapé Jacob Nissim Soriano sera conduit en sa dernière demeure dans son village natal au cimetière familial de Kashobo. Avant cela, un hommage lui sera rendu à l'Assemblée provinciale du Katanga où il a longtemps servi avec dévouement. Voilà, donc c'est sur ces images que va se refermer cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le village Sakatete, situé sur la route Kasenga, est en train de se développer petit à petit avec la construction d'infrastructures modernes. Une ligne de transport est également mise au bénéfice des habitants se trouvant le long de la route Kasenga. Et c'est ce lundi 10 août que seront inaugurés les nouveaux parkings de l'entreprise de transport Molicap à Lubumbashi et à Likasi. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous à 21h les news. Juste après le journal en anglais à 23h les derniers échos de ce dimanche avec Edouard Kankou. Très bon titre de nos programmes.